Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de présentation de ma chaîne. Je m'appelle Gaëtan et je suis actuellement lycéen à Nice et je suis passionné de mathématiques. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube principalement pour partager mes connaissances et mieux organiser ce que j'apprends car je tiens un Google Doc de maths personnel qui a actuellement 360 pages sur lequel je travaille quotidiennement dessus et dans lequel je rédige mes cours, mais les chapitres que je rédige prennent beaucoup plus de temps qu'une simple vidéo que je prévois de faire. Avant tout, je compte vous parler de mon histoire, comment j'ai été passionné de mathématiques. Tout a commencé en fait en CM1 où j'avais repéré des formules qui étaient les identités remarquables à la fin de mon agenda. Et j'ai trouvé ça assez drôle, a plus b au carré, tout ça, et donc j'ai voulu apprendre ces formules par cœur. Et ensuite j'ai découvert un site qui s'appelle CMath, qui possède des cours du CP jusqu'à la terminale, et donc j'ai voulu m'avancer jusqu'à la 5e sur un chapitre en particulier, le calcul littéral, car c'était quelque chose qui m'intéressait. Et ensuite, juste après, je suis rentré dans le meilleur collège des Alpes-Maritimes, l'un des meilleurs collèges des Alpes-Maritimes, et donc un collège qui était très strict et qui donnait beaucoup de devoirs, donc j'avais moins de temps libre pour faire des maths ou d'autres activités. Et on m'avait un peu enlevé ma passion pour les maths. Puis je suis entré en seconde dans un lycée public, donc j'avais plus de temps libre et moins de devoirs. Et en début d'année, on avait fait notre premier cours de maths qui portait sur les ensembles. Et il y avait un élève qui avait posé la question, est-ce qu'il y a un ensemble après l'ensemble des nombres réels? Et notre prof de maths nous avait répondu, non, il n'y en a pas. Puis quand je suis rentré chez moi, j'ai eu dans mes recommandations YouTube une vidéo de Ed Academy, un professeur de maths qui donne des exercices sur YouTube auxquels j'étais plus abonné depuis un certain temps. Donc c'était apparu comme ça dans mes recommandations, comme ça par hasard. Et je me suis dit, bah tiens, comme j'ai que ça à faire, pourquoi pas regarder sa vidéo? Et sa vidéo portait sur l'équation x au carré plus 5x plus 25 égale à 0. Et c'est là où il a parlé de la formule quadratique et des nombres complexes. Et les nombres complexes, j'ai découvert que c'était un ensemble, et qu'il y avait bien un ensemble après l'ensemble des nombres réels. Et je me suis dit, tiens, c'est un peu perturbant, et donc du coup ça a suscité ma curiosité, et j'ai voulu faire plus de recherches sur les nombres complexes, qui est un ensemble normalement qu'on voit en terminale maths experte. Et donc j'ai découvert cet ensemble, et j'ai voulu en apprendre plus, et ça m'a fasciné. J'ai découvert en même temps les fractales et plein d'autres choses sympathiques qu'on voit en mathématiques, et j'étais destiné en fait à refaire des maths, à être passionné à nouveau par les mathématiques. Et donc je suis devenu de plus en plus curieux, et donc j'ai voulu apprendre de plus en plus de choses, j'ai voulu apprendre tout le programme du lycée, j'ai appris tout le programme du lycée, et pour garder une trace écrite de ce que j'apprenais, j'ai créé du coup un Google Doc que j'entretiens quotidiennement, dans lequel je rédige les chapitres que j'apprends. Sauf que écrire les chapitres sur mon Google Doc, ça prend beaucoup de temps, et donc j'ai voulu créer cette chaîne YouTube car j'ai trouvé que faire une vidéo c'était plus facile à faire que rédiger un chapitre qui me prend beaucoup de temps. D'où la création de cette chaîne YouTube pour mieux organiser mes connaissances et mieux visualiser ce que j'apprends. J'ai décidé d'appeler cette chaîne YouTube Gamath. Mais pourquoi Gamath? Tout d'abord parce que ça possède les deux premières lettres de mon prénom, Ga, de Gaëtan, et ça fait référence aussi à la fonction gamma d'Euler, gamma, qui est définie comme ceci, qui prolonge la factorielle, et bien évidemment j'en ferai une vidéo dessus, et math de mathématiques, tout simplement. La majorité de mes vidéos commenceront par une introduction, ensuite un contexte historique, s'il y en a un et s'il est intéressant, ensuite il y aura le cours, puis il y aura une résolution d'exercices que je propose moi, et que je résous moi, et ensuite il y aura des exercices donnés à la fin, pour vous, ceux qui me regardent, et quelquefois un corrigé et une conclusion avec. Donc ça sera pour la majorité de mes vidéos en général, mais ça pourra aussi varier. Des fois je ferai seulement des vidéos sur l'histoire des maths par exemple, ou des fois il n'y aura pas de contexte historique, si il n'y en a pas un qui est intéressant. Des fois juste un cours, ou des fois juste des exercices sur des intégrales, etc. Donc je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo qui portera sur un sujet assez accessible à tous, la factorielle, les coefficients binomiaux et la probabilité de gagner au loto. Un sujet assez ludique sur les probabilités.